semaine, lorsqu'elle commence, on se dit exactement comme à la fin de l'année qu'on va se donner des perspectives, des objectifs à atteindre. Alors, nous commençons aujourd'hui cette nouvelle semaine. C'est la deuxième de l'année. On vous souhaite la bienvenue. Et dans cette émission également, nous sommes là, comme toujours, pour respecter notre engagement, celui de vous faire part des bons plans, des bonnes manières et surtout vous apporter les meilleures informations. Naturellement, vous êtes sur la chaîne nationale togolaise et je suis Océane Amekodia, pas seule dans cette émission de lundi parce qu'on va parler santé avec notre expert, le docteur Bagny, qui sera avec nous, pédiatre de son état, qui va encore vous donner des astuces sur tous les bobos des enfants. Nous allons également parler mode parce qu'aujourd'hui, je suis habillée par une grande maison de mode qui s'est installée depuis le mois de décembre à Lomé, ici au cœur de la capitale, et qui peut vous habiller pour vos grands événements, également matérialiser ces moments-là pour que vous soyez plus beau et que vous puissiez marquer votre passage. Cette émission, je ne la fais pas seule, naturellement. Aujourd'hui, c'est lundi et j'ai le bonheur de recevoir sur le plateau, mais vraiment dans une belle parade de mode, monsieur le menteur ambulant, Dirius Domajavon, Miss Tilalo, Miss Pascaline, monsieur le pasteur. Mais avant toute chose, merci de recevoir les 4 premiers en musique. Naturellement, menteur ambulant, Miss Pascaline, Dirius Domajavon et monsieur Laura. Elle est montée au site, même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. René Hamilton. Nuage noir. Maman Marie Cadio. La maman de ça. Toi qui as une mère qui t'aime énormément. Elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. J'appelle le génie. Arrête de faire saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Car chaque larme qu'elle coule peut te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est montée au site. Qu'elle soit ménagère. Merci à la réalisation. Alors, c'est lundi et une semaine avec beaucoup d'énergie. Bonjour tout le monde. Bonjour, notre Je très suis chère toujours Océane. contente de vous avoir sur le plateau avec moi. Très content Aujourd'hui, également. clairement, on va s'appesantir sur la santé de nos tout petits enfants. Bien Ce sûr. sera avec toi, Miss Tilalo. Et là, Wale. Tonoda. À la fia. Ngoja mina. À la fia. Lala mes amis yo. Même pas d'ailleurs c'est pareil man c'est meilleur. Mohamed son nom hodor parce que t'as fallu le yawe. Alors Océane, Oui. à la question de savoir ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler des infections chez les enfants. On est tous d'accord que très souvent au lendemain des fêtes, tout le monde tombe malade. Bien Ouais, sûr. puis Et on chez les entend- enfants, la maladie la plus fréquente c'est Abi-abi. C'est ça. Abi-abi. Donc on va avoir cette chance de recevoir sur ce plateau le chouchou des bébés. Le chouchou des bébés. Ah oui. Ou le bébé des chouchous. En tout Et cas, avec lui, on va parler de long à large sur les infections chez les enfants. avec Voilà. beaucoup de plaisir. Voilà, on ne restera pas que sur les infections, parce qu'à côté de ce qui n'est pas agréable, on va faire de l'agréable aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, chacun est habillé par cette magnifique boutique. Bien sûr. Moi, déjà pour commencer, tenue dame, que j'apprécie Exactement. particulièrement. Oui. Et tout à l'heure, vous les avez vus passer sur le plateau. Menteur avec sa calebasse, pardon. Certes, mais qui marie si agréablement avec sa Wow. belle tenue scintillante. Et monsieur Dirius Domajavon. Si tu veux, Alors, hein. viens, je vais te montrer, parce que toi et moi, on est dans le même temps. Exactement. Je suis un peu plus grande que toi, mais Oh bon, my c'est pas God. grave. Et je vais te dire comment ça se porte. Alors, je vais te ramener ceci ici, d'accord? bébé. Ça se porte comme, voilà, c'est du Agbara, mais revisité. Et Et avec les pierres scintillantes, en fait, ça montre ton sûr. côté VVIP, ton You côté know. riche homme. Comme quoi, voilà, tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends. Voilà. De temps en temps, on manque, en fait, si on veut, de tenues Bien sûr. adéquates pour aller à certains événements. Si tu as envie de marquer ton passage, vas-y, tu peux aller à cette boutique-là. De Exactement. quelle boutique on parle? Beaucoup de gens se disent, mais Midio Boulemiania. Non, ça va venir. Attendez un tout petit peu, on va les recevoir sur le plateau tout à l'heure. Mais Bien avant sûr. toute chose, pour installer confortablement cette émission du lundi, nous sommes bien sûr à la première de cette semaine. Oui. On vous permet justement de nous retrouver dans cette belle ambiance avec, bien sûr, le générique de cette émission. C'est parti.
météo parce qu'on veut bien savoir le temps qu'il va faire, les gars. Bonjour chez vous. Oui. Merci de nous retrouver par ici. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission. Laissez-nous vos avis. Nous sommes toujours ouverts à toutes vos suggestions. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous que nous comment on dit ça? On se parfait au quotidien, au jour le jour. Oui, mais il doit y avoir une manière de... parfaisons. Parfaisons, exactement, c'est ça. C'était le mot, mais j'ai bugué. Non, bah, je me suis dit, c'est pas le bon. Voilà, c'est pas grave. C'est le seul verbe qui peut se conjuguer aussi. Nous parfaitons, nous parfaisons. Ah ben voilà, c'est ça. Nous faisons de toute façon notre Si français. j'ai menti, c'est que l'Académie française va Qui oserait? Qui oserait? Bien, allez, merci donc de partager cette ambiance avec nous. Oui. Monsieur le pasteur, à la place justement du temps qu'il va faire, il suffit de regarder nos sourires et nos beaux visages pour savoir qu'aujourd'hui, le Togo, enfin, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, le Togo. Aujourd'hui, le Togo est beau. Magnifique. Simplement, il va faire beau chez vous. Bien sûr. Il va faire beau. Et puis, on peut également faire cette météo tous ensemble. Oui. Envoyez-nous le temps qu'il fait chez vous. Aussi simple que bonjour. Et moi, je vais lire ça ici dans cette émission. Voilà. Merci, bienvenue chez vous. Monsieur le pasteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je me mette debout. On va se lever, monsieur le pasteur. Il faut que je me mette debout. Voilà, on va sortir de là. Voilà, viens par ici. C'est le week-end ou quoi? Non, c'est pas le week-end. Alors, viens, il va passer devant. C'est la tenue. D'accord. Alors, je disais, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le pasteur. Très chers téléspectateurs, je vous souhaite un bon début de semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des prénoms rares et des prénoms à la mode chez les garçons. Les prénoms rares et les prénoms à la mode chez les garçons. Voilà. Alors, j'ai deux prénoms, le prénom Aaron et le prénom Malo. Aaron, c'est joli. Aaron. Aaron, c'est joli. Malo. C'est le féminin de Aaron, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. C'est ça. C'est le féminin de Aaron. Oui, c'est Aaron. C'est la même chose. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, Aaron, ce prénom est un prénom ancien Irak pour garçon, ce qui signifie celui qui vient après. Aaron. Alors, il faut que tu te mets un peu plus là-bas. Voilà, comme cela. Voilà, parce qu'il ne faut pas que tu... Soit au beau milieu, si comment tu peux même... Ou bien au milieu. Voilà, au cube. Voilà. Non, il ne faut pas nous faire de l'ombre quand même. Non, cherche-toi et trouve-toi. C'est bon. Il ne va pas nous faire de l'ombre quand même. Comme ça, c'est bon? Ça va? Oui, parce que tu sais, on est super bien habillés aujourd'hui. Il ne faut pas nous ravir la vedette. Exactement. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Je suis bien habillé aussi. Tu peux descendre, hein, monsieur le pasteur. Non, c'est bon. Aaron et Malo. Voilà. Alors, je disais que Aaron, ce prénom ancien et rare pour garçon, signifie celui qui vient après. D'accord. En hébreu. Oui. Donc, ça a été porté par le frère de Moïse dans la Bible. Hello. Okay. Ça, c'est vrai. Oui, Aaron, voilà. Oui. Et Malo, ce prénom rare pour garçon est d'origine celtique et signifierait gage ou lumière. Gage ou lumière. D'accord. Alors, il est devenu très populaire ces dernières années et on le retrouve notamment dans le nom de la ville Saint-Malo en Bretagne. Saint-Malo en Bretagne. Par contre, chez nous, quand on dit tu es malo, c'est que tu es malhonnête. Malo. Oui, malo. OK. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le 8 janvier et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Luciens, les Luciennes et les Peggy. Les Luciens, les Luciennes et les... Peggy. Peggy, voilà. D'accord. Alors, on va installer confortablement monsieur le pasteur avec son jingle avant que nous puissions prendre la parole pour vous expliquer quelle est la quintessence, permettez-moi le mot, de votre nom ou de votre prénom ce matin et quelle est votre personnalité la plus approfondie. Monsieur le pasteur, avec sa chaussure... Ah, Beda, s'il vous plaît. Merci de l'accueillir. Moi, je vais l'applaudir déjà ici sur le plateau. On l'applaudit. Jingle pour lui, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien, on peut m'y passer que il faut le faire pour lui, soyez pas timide. La délicatesse de notre tenue ne nous permet pas d'être, tu vois. Non, mais il faut pas faire. Par contre, ça me donne envie de faire un coup de gueule. Ah, Israël, je vais pas beaucoup parler. Il faut pas faire comme le public togolais lorsqu'ils vont à une soirée. Ah, oui. Il faut applaudir quand il faut applaudir. Oui. Il faut se libérer quand même. C'est pas la guerre. Non, ça c'est vrai. Comme on le dit, c'est pas à crédit que nous vivons nos vies. Nous vivons nos vies et nous souffrons au quotidien. Donc, applaudissez pour nous. Voilà, merci, c'est important. Tu vois l'allure? J'ai pas mes lunettes, par contre. C'est bon. Non, ça, c'est de l'applaudissement classique. C'est bon, merci beaucoup. C'est classe. Bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 janvier et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Luciens, les Luciennes et les Peggy. Tonton Lucien, pour les Luciennes, pour les Peggy, pour les Yo. Vous êtes quelqu'un qui fait toujours sentir sa présence.
Voilà, amako kuma la nya bebe akwa benare amore kia di didi gbogbo digbedi c'est ça docteur va de benami didi digbedi atina wanti kaba no di amore kia sio le nana onto ni mi metele na la homo mi aklo o ya puta c'est bien que mi le ne sai de soir ya le akusa tona o le to am jesia de na nu kwiji o kakam jonale agbazi anti amen. Vous êtes quelqu'un dont le potentiel étonnant vous permet de surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter à vous. Yema o proba me anto pe nto re ko ba deji re ka ma te akpe nu kala gbe ame ajiaro awre na me ate pe ro ko ba deji e bodo honhon ajia nsere le si nem tukara le ko ba va gbe ame chan ate to lo me facilement na do po tukara yo sonde de po tukara yo vimaji po tukara yo america po ma una o nu sende ye ka america ko ya Lucien no o nya na meria o no do afire fifi po tukara le fi ma wa nya na ko yo na be va hanya ya va ja wa na dasi nya ya ji kwa nya nto fana nya kuna yo la menero ko zereka amen. Amen. Souvent, vous êtes prêt à avoir un impact sur votre monde et à aider les autres sans attendre un centime. Ema enyama cha anya nyantonto yo gboro mo jesi toton Lucien re anya tonyo bo hono san ke gano tonyo sia lo ke gama no esho wa hono ogbole dare ema me mi nyala bena dans la vie il faut faire attention le pauvre de toton Lucien ma fo dia eswado fio sere la siga me afima me ina me be pona kankolo ma do manam nyanya be ha me dada to kankolo do fia à l'âge de 13 ans ema me donne provisoire à l'âge de 13 ans c'est bebe ha me dada ezalantinye ho sa kangba me va du tourner doit fifia me va le doigt o ma ema manam nyanya be toto Lucien pour tata Lucien no amero nya dikeke no gangbaja onana nu ne ma ko wona gbovu cha vire c'est dans la générosité. Amen. Vous voulez toujours impressionner les gens avec votre potentiel et vos capacités. Ma me jina ba mo ne kwa ba nu nya le yosi ne gaviro lo si ano do afire fifia wa wo de kacha ko nyina parent pe mare no ma na mi akpo ba mo ko na be Lucien o souvent wa po dodasi o no na marrainage pe parrainage pe mo po nto. Amen. Vous êtes déterminé et dévoué. Me glasa ba mi kekera gbe ama go ma menwa mi awo ya menyi afere pe kamido akple do po nya yo so de po nya ndepo ko chokwa o na nyuare c'est la vérité. Attention. Vous possédez un comportement ennuyeux de vouloir changer les gens alors que vous ne voulez pas être changé vous-même. Aha kwa benare oglo be janyima jania na fe avivina de que le do le jina ba mone kpobo we ya le nya mese photo chi ne ko le jotra la kaka itoji poa ne ma camera cha le gbo cha kpo be ye photo chi etenyi photo chi peto etenyi photo chi achito etenyi photo chi gakpo to va ce qui est sur photo bonye voilà donc na we le jibo ne kpobo ye nyua ajawa gba kaka na kpare ha ovi cha ne kpobo cha enyo le ro kweme ema. Amen. Argent et conduire sont vos métaux chanceux. Amen. Vos pierres de naissance sont grenat, saphir et topaz. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 8, 15, 16 et 24. Vos couleurs porte-bonheur sont vert foncé, marron, et ton de terre. Votre jour de chance est le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont orchidées et chrysanthème. Flower que wa nawa na nu nyo la gbomo no ke no le va kucha flower que wa so va glau le yodo pe aja pon konye orchidée orchidée pour chrysanthème orchidée ya nya flower de hona chinto yo vo we na momi pon le teleme mi nya ba mi amro mi ja ta po pepere ke apo o wa ta so bougainvillea do le orchidée no fa no mo po cho te va nyon gazon la fire aso va da yodo pe aja l'essentiel anya bo ya to fi ma kwa ajojo ipo. Amen. Votre plante porte-bonheur est à nef. Anefa agogo ane hovire anyaba gbema to le ane homoji na mate pe la ne homoji akpa la ne ho anto
Ne me pas la ne quoi, je cherche chez les années. Et ma quoi, 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 ça va danser, ça ne me pas pour le poteau, Dima, a dit, Jerry Wisdom à Javon. Royanya a néant pour porte-parole. Et na doda si ko son un faux popo. Et porte-parole. Amen. Amen. Et votre animal porte bonheur? Bon, me l'enkelenya va to agbeto le to goni gbadia. La manye l'enkelenya, gomme me awo gble. Nyaro le me gble fia me ho so mi awo ye. E mi va no na mi apo ataya le ngone mi apo go deju. Me mi awo wonde ko. E nyama so fi ma va do mi amero a doda si be nye be ne nya va ne ne nya so agblo na mi ne ba jira du kwa do a. L'enkelenya gbome to. Que bo va to agbeto le to goni gbadia. La manye. C'est l'ours panda géant. Nous nous souviga, enye na kola ve ma tututu enye nous sure mele togo nyigba jovoa le kajero ve kpole la bloni me sana ve tonne e ma ne le kpo be ye mate akpola ya apompo ne adange ne wa aplo pe nous suto asodaro abadi ye ma bonne fête d'anniversaire à vous. Merci. Merci. Alors, je veux bien avoir le téléphone de l'émission pour lire les messages si possible. Oui. Et merci beaucoup à monsieur le pasteur pour ce beau moment. C'est toujours un moment agréable avec lui au quotidien. Il nous parle de nos personnalités. Et je ne sais même pas ce que vous aimez dedans. Je trouve ça trop bizarre. Mais ils apprécient quand même. Non, et ça me fait plaisir également. Les gens apprécient. Surtout, il y a des gens qui considèrent tout ce que vous dites. Oui. Même dans la non, ils vont pas. Bien sûr. Mais si. Les gens considèrent tout ce que vous dites. Oui, il y en a qui le prennent au sérieux. Oui, au sérieux. Mais il y en a aussi qui aiment ça parce qu'il y a un côté humoristique. Humoristique. C'est ludique, mais ça véhicule un bon message. Ben voilà, si vous avez le message, tant mieux pour vous. Oui. Je suis contente. Voilà. Alors. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on parle de. Non, je vais prendre le téléphone et lire les messages. Je pense que c'est plus ça. Merci beaucoup. Agbemelan, parce que comment on appelle animal? Agbemelan. Il y a les traductions. Agbemelan tout court. Moi, j'ai dit. Voilà. Alors, hello la team. Salut. Alors, je suis très fière de vous. Franchement, avec ma pause, mes filles m'imposent la pause. Oh my God, c'est joli. Vous êtes nos ambassadeurs. Ma diva Océane, tu as envoûté mes très chères filles. Oh my God. Ok, merveilleuse année à chacun d'entre vous. Merci, idem à vous. Coucou spécial pour vous souhaiter une excellente journée. Merci. Bonne journée également à vous. Niaoma. C'est bon début de semaine. Bon début de semaine à vous. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup, grosse bise également. Vous êtes tous beaux dans vos tenues. Merci infiniment. Merci. Allez, la vie. Coquine. Bonne année à vous. Que cette année soit meilleure que l'année dernière. Absolument, c'est notre prière. On touche du bois pour cela. Et voilà, que le Tout-Puissant veille sur vous et vous comble de sa grâce. Amen. Je vous aime et je veux devenir comme Océane. Oh my God. Diane depuis le Burkina. Merci beaucoup, Diane. Devenir comme Océane. Je pense que vous êtes nettement mieux que moi. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes franchement mieux que moi. Oui. Ne vous limitez pas à moi. Parce que je crois que si vous devez devenir Océane, c'est que vous pouvez faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus que Océane et être surtout vous. Alors, j'espère que vous allez devenir qui vous êtes destiné à devenir et que vous allez devenir la référence pour des milliers et des milliers encore. Amen. Ça, c'est important de le dire parce que si vous voulez être comme Océane, il faut être né dans les mêmes conditions. Voilà, conditions comme Océane. Et Maman Blavi. Supporter les moments difficiles, pleurer les nuits. Comment tu es dans tout là, il faut vivre. Madame Globetrotter, elle vient, elle dit il faut aussi vivre à Hauteux. Tu es obligé de dire il faut vivre à Hauteux. Il faut être né à Hauteux, vivre à Hauteux, subir les difficultés de Hauteux, pleurer chaque nuit, gueuler, partir à Cotonou, revenir à Lomé. Arrêtez de faire mon CV en direct là, c'est bon, ça va, merci beaucoup. Allez, bonjour tout le monde au plateau. Heureuse année, c'est Arnaud à Doté depuis le Bénin. Merci Arnaud. Mes excuses, j'ai oublié de mentionner mon prénom, c'est Hortense depuis AD8. Merci beaucoup. Merci Hortense. Gros bisous. Et j'envoie un bisou spécial à tous ceux qui nous suivent également depuis le quartier AD8. Très important. En fait, le vrai nom du quartier, c'est Tokouan Doumassé. Ça a porté le nom du colonel AD8. Et on a bien gardé ce nom. Exact. Et le nom va bien. Et quoi, J? C'est comme Décon aussi. Oui, Décon, c'est le nom d'un
Ah bon? Oui, dès qu'on ne sait il faut pas. qu'on retourne un peu. Exactement. Miss, je pense que ça également... Non, le message est passé. Merci beaucoup. À demi-mots. reçu, hein. À demi-mots, Je te dis. j'adore. Allez, la vie. Copine. Bonne heureuse année à vous. C'est Jean de Dieu depuis Lancouvi Carrefour à Voudé. Merci. Vous êtes magnifiques tous les jours. you. Bonne émission. Bisous, c'est Tatiana depuis Agovodou. 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 Ah ouais, c'est Oui. ça, exactement. Vous êtes là pour corriger. Non, quand mais je- non, tu sais, c'est sur Dans le la voie patriarcat. d'Anero, en allant à Gaudrafoyer, c'est à Govodou, mais c'est une localité. Tu sais C'est chez toi, est-ce dans que tu quelle sais que sur la voie de Haotoé, il y a des quartiers aussi qu'on peut citer. Ah, ok, d'accord. Hein, non, les gars, citez les quartiers de... Hein? Jack Black Bowman. Non, tiens, comment? Non, tiens, n'est pas sur la route de Haotoé. Watson, qu'est-ce que tu me fais là? Non, tiens, n'est pas sur la route de Haotoé. Allez, vraiment, je suis votre émission. Plus je suis votre émission, et plus je vous admire. Merci beaucoup. Courage Ça fait à vous. plaisir. Merci oui. infiniment. Vous êtes Esra. Franchement, Ah oui. c'est grâce à vous qu'on a de la force au quotidien. Thank you. Et merci de nous soutenir et de nous insuffler la bonne humeur depuis chez vous. Voilà. Davier, le message prochain vient de Victoire. Oui. Elle vous souhaite une bonne année. Merci. Thank Merci, you. Victoire. Bonne heureuse année également à vous. Alors, bonjour la pause. Moi, c'est Bonjour. Christine. Je vous écris depuis Jack Blé. D'accord. Merci beaucoup, Christine. Ah, c'est sur la voie. C'est sur la voie de Haute. Ah, Diagolé, c'est sur la voie. Je ne veux pas beaucoup parler. On est là, s'il te plaît, on est là. C'est où, Mais- où est-ce qu'on appelle Colocopé? C'est sur quelle voie? C'est juste. C'est sur quelle voie? Oui, non, il y a un quartier c'est comme sur la- ça. Ouais, Il y a- c'est sur On la- va Je sais pas donc si c'est un village. continuer Hein? cette émission. Sur la voie de Merci Vauban. de rester avec Voilà. nous. Je pense que c'est plus facile comme ça. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir que vous puissiez nous partager également les noms de vos villages. C'est Bien sûr. important. On a besoin de connaître pour que Miss Tilalo vienne visiter votre localité. Important. Alors, récap de la semaine. Est-ce Oui. qu'on a le récap de la semaine, les gars? Si on l'a, ce serait parfait qu'on puisse partir voir ce qui s'est passé. Très Et bien. ça nous permet également d'introduire sur le plateau notre Oui. premier invité. On va parler mode avec lui. Bien sûr, ce matin, on vous fait voir la beauté de la vie grâce à ces magnifiques tenues. Oui. Et on espère que vous allez pouvoir retirer ou alors garder les bonnes adresses pour aller rapidement vider la boutique parce que le stock est clairement limité. Limité. Le récap et on revient juste après. Très belle émission. Tout d'abord, bonne et heureuse année à la pause et à tout son personnel. Ça a été vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'avez fait pleurer pour une fois. C'est une très bonne émission. Moi, je la suis depuis la France et j'apprécie énormément. Et je vous dis tout simplement bon courage et continuez dans ce sens. C'était une très belle émission aujourd'hui. J'ai adoré, j'ai aimé. Et j'espère que vous allez continuer par nous produire de belles émissions comme ça. Voilà, vous êtes encore avec nous. 1000 messages pour une émission. On ne saurait jamais lequel lire et lequel ne pas lire. Attention, ne veut pas dire qu'on ne lit pas tous les messages. On les lit, mais vraiment dans leur entièreté. Voilà. Et d'ailleurs, tout de suite, je vais encore en lire un seul, rapidement. Il y a quelqu'un qui a regardé, qui a dit que la tenue vous va très bien. Merci beaucoup. Madame la directrice de la boutique, je dis ça, je dis rien. Ah, ben Je vais oui. rattraper tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas du tout. Ah, oui. Alors, j'aimerais qu'on puisse recevoir sur le plateau. Oui. On est dans le plateau mode. Exactement. Aujourd'hui, et vraiment un petit détour pour un lundi, c'est pas notre habitude. Oui. Qu'on puisse recevoir sur le plateau Monsieur Eric Ekpo. Attention, il est assistant de direction, il est gérant de la boutique et la marque Un jour ailleurs Togo. Merci de l'accueillir en musique, s'il vous plaît.
j'aurais bien aimé que vous restiez là pour qu'on regarde tout ce que vous avez porté de la tête aux pieds. Ça fait quelque chose, hein. Voilà, venez, je vous installe. Tu sais, en fait, c'est la définition, c'est l'explication par excellence de la relation à distance. Oui, La bon, taille. c'est bon. Toi, tu es toujours là pour Bien attaquer les gens. Bien. Bonjour Eric, comment ça va? On va prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Ça marche. Non, Ça soyez va. à l'aise. Soyez à l'aise, ça Installez-vous marche. confortablement. Oui. Ça marche, ça Oui, marche. ça Il marche. marche très, très bien. Très, très bien. Alors, comment ça va cette nouvelle année? Ça va, on rend grâce. Comment vous Ah avez oui. célébré? 25 août, 1er août. Voilà. Je travaille souvent. Je suis, bon, à part la mode, je fais l'hôtellerie, donc Il pour était ces deux occupé. dates, j'étais occupé. Oui. Donc, vous étiez occupé à travailler. Voilà. Eh bien, dis donc, il y en a qui vont gagner beaucoup d'argent. Bah oui, beaucoup d'argent. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous prendre dans cette émission. On va parler justement de cette marque de mode, de cette marque de tenue qui a lancé récemment ici à la capitale, dans Lomé, on va le dire. Et on le dit, le nom est déjà assez particulier et je voudrais vraiment comprendre pourquoi un jour ailleurs. Il s'agit de quoi? Tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Ekpo Kofi Eric à l'état civil. Eric Kael dans le milieu de la mode. D'accord. Je suis assistant de direction, gérant de la marque Un Jour Ailleurs, de la boutique Un Jour Ailleurs Togo. Voilà. Tout d'abord, c'est une marque qui a été créée par une dame au nom de Robert Amélie Abouchi, Oui, que je salue de passage. bien Ok. sûr. Et voilà, l'idée, c'est une idée métissage, je dirais, parce qu'elle a vécu en Europe et depuis son enfance et tout. Donc, elle avait eu l'idée de créer un truc chez elle. Voilà. Ok. Voilà, et elle a pris le côté moderne de l'Europe Bien sûr. et le côté Traditionnel traditionnel De de l'Afrique. l'Afrique. Wow. D'où le côté métissage de Des notre tenues. marque. Bon, Voilà. alors, ce Super. métissage, je crois quand même que ça se voit, ça se laisse voir facilement. Exactement. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a fait notre petite parade d'entrée, Oui. on avait vu quand même que même le Agbara, de base, qu'on porte de manière facile et simple, a été revisité. Revisité. Avec un Bien sûr. style, un côté un peu VVIP. En fait, c'est VVIP. strass et paillettes pour les hommes. La finesse, et puis c'est très épuré, on peut le dire. ainsi. Merci bien. En fait, quand vous touchez la tenue, c'est comme s'il y a C'est doux. de la climatisation Oui. dans votre corps. C'est la doux. qualité Ah, de ça, notre franchement, tissu. pour dire simplement qu'on est à l'aise là-dedans. Et même là, Merci quand bien. on te touche comme ça, là, mais tu sens, c'est doux. Non, Ça parce t'emporte. ça, par contre, c'est important de le soulever. Oui, c'est parce doux. que le travail Oui. d'une tenue passe par la qualité du tissu. Bien sûr, Et en évidemment. Voilà. parlant de qualité de tissu, je voudrais aussi qu'on puisse revenir sur tout ce qu'on peut découvrir à la boutique. Et voilà, revenir un peu sur la petite histoire du lancement de cette boutique. On y va. Bon. Excusez-moi. Oui. Allez-y, Non, vas-y, il n'y a allez-y. pas de souci. Hein. À l'aise. UJAE est spécialisé, comme je l'avais dit déjà, dans le tradit moderne. Bon, voilà. On fait aussi des tenues. En général, on fait des tenues hommes et dames. D'accord. Voilà. Comme vous le voyez déjà, vous êtes habillés Ouais. en un jour ailleurs. Voilà. Ah, moi, je suis dans une belle robe que j'aime Très beaucoup, belle robe. avec de la broderie par-dessus. Oui. C'est Bien sûr, exactement argenté. ça. Et j'ai bien aimé. Et pour les hommes, pour avoir fait un petit tour à la boutique, j'ai vu que c'est pas seulement ces tenues. Monsieur le pasteur, je vais vous demander de vous mettre debout. Ah, ben Il oui. est dans un beau provisoire parce Ouais. que les hommes, ils aiment bien ce qui est provisoire. Bien sûr. En fait, la particularité, ou alors ce qui me touche moi, c'est que dans la boutique, vous avez des tenues pour toutes les occasions. Ça Oui. peut être des tenues pour aller au travail. Oui. Et aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de personnes veulent vraiment se réapproprier notre identité africaine. On veut porter quelque chose qui peut s'adapter à un événement, voilà, au toute travail, situation, hein. à un after, Bien ainsi sûr. de suite. Et déjà, Oui. ce que monsieur le pasteur porte, non, tu peux venir un peu en avant, Oui. ça peut aller au travail.
Ça peut aller au travail. Facilement aller au travail. Oui. Et aller également à une soirée. Bien sûr. Aller à l'église. Faire simple, tu vois. Non, ça, je vous dis, monsieur le pasteur, où est-ce que tu peux porter la tenue plusieurs fois chez moi? Exactement. Merci Et bien. pour les femmes également, Miss Tilalo, je vais demander qu'elles se mettent debout. Oui. Aussi, porte une robe de la boutique. Oui. Et pour les grandes dames. Les grandes dames. Les grandes dames qui voudraient être habillées simplement, mais avoir cette petite touche d'originalité et se sentir à l'aise. Parce que nous, les femmes, on a aussi beaucoup de difficultés à s'habiller. Hein. Non, ça c'est... Pour aller à l'église ou même aller à un événement, sortir, Mais on a du mal. Attends, Voilà. pourquoi pas à une soirée, mais typiquement réservée Là, tu un es cocktail, déjà dans une soirée. Voilà, un cocktail. Vu les Mais pour- couleurs et tout. Voilà, vu les couleurs. Voilà. En tout Faut cas, faire si ça. c'est Bon, beau. par exemple, la dame, elle est habillée en tissu crêpe OK. Voilà. avec des broderies multicolores. Par-dessus. Oui. Par- C'est Par-dessus. pareil pour moi, tissu crêpe. Voilà. Oui. Ouais, c'est pour ça que Effectivement. j'ai eu un goût de crêpe dans la bouche. Alors, tout ça, c'est beau, Eric. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Oui. Mais on se pose la question de savoir si c'est à la portée de tout le monde. Parce que quand c'est beau, c'est scintillant de mille feux et que la qualité également y est. La qualité a un le coût, hein. coût, Oui, bien la sûr. qualité a un coût. Merci de me prendre Oui. le mot à la bouche. C'est accessible à tout le monde pour ne pas exagérer. Comme vous le savez déjà, il y a la rareté Oui, des choses qui sont de qualité. ouais, Ça, c'est clairement. normal. Hein? Donc, d'où le prix. Mais bon, présentement, nous sommes en promotion. OK. Je profite de l'occasion pour l'annoncer. Nous sommes en promotion jusqu'à fin janvier. OK. Et donc, si vous passez, on va trouver d'arrangements, bien sûr. Ah ouais. Promotion jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, Voilà. ça, c'est un gros cadeau pour tous ceux Bien qui nous sûr. regardent. Oui. Et on vient où pour trouver ces tenues? D'accord. La boutique Un Jour Ailleurs se trouve au Grand Marché, juste à côté de l'hôtel Palm Beach. Ah, OK. Donc, voilà, dans l'immeuble tabac au rez-de-chaussée. Ah ouais. D'accord. Voilà. OK. Une fois là-bas, nous sommes joignables sur le numéro le 79, 79, oui, 98, 98, 83, 19. 83, 19. 19. Oui, c'est notre numéro WhatsApp et pour les appels directs également. Et la D'accord. boutique est ouverte de quel jour à quel jour? La boutique est ouverte de lundi à samedi. Lundi à samedi. Oui, De de- quelle heure à quelle heure? Déjà de 10h à 20h, nous sommes là. 10h à 20h. Voilà. La boutique est ouverte de 10h à À 20h, 20h. de lundi à samedi. De lundi à samedi. Et Évidemment. pour les achats, tout le monde y retrouve en tout cas de son goût et pour Oui, sa évidemment. bourse. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous aimez la qualité, on a dit que 2024, Oui. c'est l'année de la qualité. Bien sûr. Plus personne ne va porter quelque chose et se sentir mal à Ah l'aise oui, dedans. ah oui, Donc ah faites oui, le ah oui. sacrifice qu'il faut pour rehausser votre niveau. Aussi simple que bonjour. Mais il y en a pour tout le monde quand même. En tout cas, merci beaucoup Eric d'être passé dans cette émission. Merci à Nous, vous nous allons, également, ça fait un plaisir. Voilà, montrer notre tenue pendant toute cette émission à tous Y a ceux pas qui de veulent souci. avoir des informations et aller faire un tour. C'est donc dans l'immeuble juste derrière l'hôtel Palm Beach. Beach. Voilà. Et les heures d'ouverture également sont connues. En image, on va revisiter rapidement cet élément qui passait, si les gars sont avec moi. Et puis, on va revenir pour parler maintenant santé avec notre deuxième invité.
dans la pause du lundi. On commence tout doucement cette semaine, mais n'imaginez pas ce que ça va être les autres jours de la semaine parce que nous avons programmé de bons plans et de bons débats également pour vous agrémenter vos journées. Et d'ailleurs, en termes de débat, il y a une personne qui a lancé un SOS qui nous demande de l'aider à savoir comment rajeunir parce que son époux lui dit au quotidien qu'elle vieillit. Et c'est pas agréable. C'est une dame qui pose la question. C'est une dame qui pose la question. Elle demande qu'on puisse l'aider. Maman Suzanne. Maman Suzanne. Donc, on va voir ça demain. Avec Maman Suzanne, calmement. Merci beaucoup. Bien. Allez, on continue cette fois-ci. Misty Lalo-Lazi. Nous allons aujourd'hui rester en santé et parler justement des infections chez les enfants. Infection tout le temps parce qu'en début d'année scolaire, dès que l'enfant quitte la maison pour l'école, au bout d'une semaine, il y a la température qui monte, c'est soit tard dans la nuit, en pleine journée, et les enfants ne vont plus à l'école. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. On se pose la question de savoir d'où ça vient. Et pour certaines mamans ou certains papas, on pense directement que c'est un tonton du village qui essaie de faire quelque chose de pas bien. Alors qu'en réalité, non. C'est vraiment la santé qui est touchée et ça peut venir, les causes peuvent être autour de nous. Bien sûr. Pour en parler aujourd'hui, on sera avec qui? Mais avant de te donner la parole, merci d'accueillir également sur le plateau avec nous Miss Pascaline qui va partager ce moment de santé avec nous. Les gars, en musique pour Miss Pascaline pour moi, s'il vous plaît. Pascaline. Océane, tu sais, c'est tellement classe que ça me... Miss Pascaline, non, vas-y, assieds-toi. Bah oui, voilà. Merci, Guy. Je vous redonne mes biscuits. Merci. Ça fait plaisir aujourd'hui au plateau. Merci Pascaline, beaucoup. Comment ça va? Je demande à Pascaline quand elle a touché, elle m'a touché. Bon, non, Voilà. même là, c'est lourd. Quand tu t'es installé à côté de menteurs habillés par nulle part ailleurs, comment tu t'es sentie, toi? Je me suis vraiment sentie ailleurs. Ah! Je n'étais plus sur le plateau de la pause, là. J'adore! Miss Pascaline, bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Océane, ça va super bien. Très bonjour bien. à vous également. Oui. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vous rejoins le lundi pour parler santé. Ça m'a intéressée quand je regardais derrière la caméra. Et là, j'ai dit que je vais venir voir aussi de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement aujourd'hui. Bien sûr. Oui, c'est vrai en plus. Quand on dit infection, ça te fait penser à quoi directement? Oula, infection, il y a plein de maladies qui me viennent en tête. Hein. Je ne sais pas si c'est ça. Le docteur va nous dire. Moi, je pense tout de suite peut-être à la polio. À la rougeole. Est-ce qu'une infection est considérée comme polio? Est-ce Je que sais la pas. rougeole est une infection? Ah, C'est ça. En fait, c'est c'est pour tout ça que je suis Point venue. d'interrogation parce que voilà, il y a C'est à beaucoup cause de de tout symptômes. cela que je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup de symptômes voilà, qui sont liés à des maladies, ben, on ne sait pas. Mais le docteur viendra nous éclairer sur les faits. Et puis, Voilà, le ce qui docteur m'étonne nous moi, dans éclaire. tout ça, là, on dit infection, c'est habit. Mais je ne vois pas habit sur le corps. On va te dire où il y a le habillage. Il n'y a pas de seulement plaie comme aujourd'hui. on a l'habitude de Où le il y dire. a le habit là. Missy Lalo, où est-ce qu'on a le habit là? Pour en parler, on accueille qui? Vas-y, dis-nous. Alors, comme Océane vient de me dévancer avec Oui. quelques mots, durant l'enfance, l'un des mots les plus fréquents chez ces derniers, c'est-à-dire les enfants, c'est les infections. Alors, le virus cause la plupart du temps les rhumes, les maux de gorge et la diarrhée qui entraînent également des vomissements. Et selon l'OMS, à l'échelle mondiale, en dehors des infections, il y a aussi la pneumonie, l'asphyxie à la naissance, le paludisme et bien d'autres maladies qui sont responsables de la mort chez beaucoup d'enfants de moins de 5 ans. Alors, puisque nous parlons des infections chez les enfants, nous allons recevoir dans cette émission pour une deuxième fois notre invité. Il est diplômé de l'Université de Lomé, doctorat d'État en médecine et diplômé d'études spécialisées en pédiatrie, formation continue, certificat en nutrition infantile de l'Université de Boston, certificat en vaccination de l'International Pediatric Association, IPA, exerçant dans le privé, grand défenseur de la cause des enfants, la pédiatrie, une passion, apporter la lumière aux parents sur les grands sujets concernant la santé des enfants. Alors, chers collègues, je vous prie de m'aider à accueillir On sur va ce se mettre plateau debout. le chouchou des bébés, le chouchou docteur des Bani bébés. Patrick. Le chouchou des bébés. Le chouchou des bébés. L'ami des bébés. Docteur, on danse aujourd'hui? Ah, il fait la mode. Ah, docteur, bonjour. Ah oui.
On peut s'installer, je vous en prie. Merci, docteur. Merci, docteur. Là, on a fait la mode. Hein. Il y a un petit air de mannequinat aussi dedans. Normalement, je pense que le docteur s'adapte à toute situation et selon des années, parce que l'année passée, il a dansé Camou. Cette année, 2024, nouveauté. C'est un bon début. Vous êtes en train de parler mode, c'est pas lui qui va rester en marge de ça. Ça, c'est vrai. Et tu as vu, quand on a dit, docteur, un petit air de mannequinat, il dit c'est naturel. C'est genre, cette année-là, zéro humilité. C'est dans le sang, tu vois. C'est dans le sang. Oui. Docteur, comment ça a été les fêtes de fin d'année? De très belles fêtes. Hein. Et l'occasion pour moi de vous souhaiter les vœux les meilleurs. Hein. Merci beaucoup, docteur. Et puis, avec ce style de ce matin-là, l'argent, quoi. L'argent n'a qu'à venir. Ça sent l'argent. Amen. Ça sent l'argent. Amen. Hein. Amen. Je prends, je reçois. Bien. Alors, Missy Lalo. Oh, bonjour, docteur. Bonjour. Ou bien je vais te saluer en cabinet capitaine. Ça passe. Ok. Ça passe. Ah, d'accord. Alors, docteur, aujourd'hui, nous parlons des infections. Ma première question, c'est de savoir, dans un premier temps, c'est quoi une infection et quand on parle des infections chez les enfants, comment cela s'explique? Voilà, merci pour la question. C'est une question qui revient tout le temps chez les mamans. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle infection? On dit habit souvent dans notre langue et en Kaby on dit taille, je crois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle infection? Les infections sont causées par certains microbes. Et l'infection, c'est l'envahissement, comme on dit, de l'organisme par ces microbes-là. Ces microbes-là peuvent être des bactéries, on va les voir. Il y a des différences. Ça peut être des virus aussi. D'accord. Ça peut être des parasites et ça peut être des champignons. Voilà. Donc ces infections dans l'organisme peuvent créer des maladies. On va voir que des fois, ça peut rentrer, mais ça ne va pas se manifester par une maladie. C'est entre guillemets le terme de maladie. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive chez les enfants. Donc, c'est quand ça rentre dans l'organisme, on a des signes qu'on peut voir. Souvent, c'est la fièvre. La fièvre. Voilà, c'est des signes qui viennent. Voilà. Mais ce qu'il faut dire en même temps, je salue la grand-mère qui est à la maison. Voilà. Quand on dit infection, on ne dit pas, par exemple, la dentition, ça ne crée pas d'infection. Quand l'enfant mange du riz, ça ne crée pas d'infection. Voilà. On a une infection. Les débitants ont une infection. Donc, il y a l'invio comme cité virus ou cité parasite. Il y avait encore le feu. Voilà, cité, il y a une infection. Après et nous, comme une infection. Donc, il y a une comicité avec une infection. D'accord. Ça va voir ma grand-mère qui dit on doit mis sous bon, on doit mis les mots, on doit dire abilo. En plus, c'est vrai, on dit que la sucrerie peut donner des infections. Oui, des infections. L'abus de certains aliments peut facilement donner des infections. Du coup, docteur, vous dites que non. Non. Les enfants peuvent boire des sucreries. Les enfants peuvent manger du riz sans souci, parce que souvent la grand-mère va se cacher avec le sac de riz derrière la maison. Vous dites qu'on revient là le mollo. Parce que si l'enfant mange du riz, il aura infection. Les enfants peuvent prendre des bonbons, ça ne donne pas d'infection. Bon? Ce qu'on vient de citer, les virus, les parasites, c'est ça qui donne des infections. Donc, on n'a pas cité le riz. On n'a pas cité les yaourts, on n'a pas cité les bonbons. On n'a pas cité les bonbons. Donc les enfants peuvent prendre des bonbons. Un enfant doit lui donner des bonbons, naturellement. Mais on n'a pas dit d'abuser. Voilà. C'est ça. Il y a une différence. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il peut y avoir ces virus dans certains aliments qui sont peut-être mal conservés et que l'enfant consomme, qui pourraient être quand même à l'origine de ces infections? Oui, naturellement. Puisque les bactéries, les virus, même sur cette table-là, il y a des milliards. Voilà, c'est normal. Donc, on est tous... Des milliards. En fait, on est dedans. On est dedans, c'est ce que j'ai dit, que c'est des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil. À l'œil, donc, la table est blanche, hein? C'est pas visible à l'œil, il y a des milliards. J'adore. Donc, les enfants sont dans ce milieu-là. On va le voir, peut-être les questions vont venir. Comment prévenir? Qu'est-ce qui se passe en termes d'infection et autres là. Voilà. Donc, c'est des milliards de virus, des milliards de bactéries. Mais ça ne crée pas de maladie si ça ne rentre pas dans le corps. Voilà. Donc, affaire de sucrerie, affaire de riz, non, ça ne donne pas directement. Ça m'envoie. Sinon, les Chinois
vont mourir. Tous mourir. Même les pâtes alimentaires. Voilà. Les pâtes alimentaires aussi, on dit que ça donne des infections. Ça ne donne pas d'infection. Ça n'a pas de rapport direct. Il n'y a pas de rapport direct. Moi, ce qui me touche, c'est qu'on voit le nouveau-né en Afrique, qu'on laisse par exemple dans la cour, qui mange du sable proprement, docteur. Proprement, ah oui. Mais qui n'a pas d'infection, le gars. Et c'est l'enfant qu'on garde dans la chambre en disant que c'est cet enfant qui est très malade. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Ça s'explique comment? Voilà. C'est une question d'interaction. Il faut que l'enfant développe son immunité. Okay. C'est un autre terme. C'est comme un système de défense. C'est comme on a une maison où il faut recruter des gardiens à l'intérieur de la maison. Que ça garde la maison. Voilà. Donc un enfant jusqu'à 2-3 ans pour développer son immunité. Il faut le temps là. Maintenant, il faut que l'enfant soit en contact de ces microbes-là. Il faut ça aussi. Il faut que l'enfant soit protégé aussi. Nous verrons ça dans les mesures de prévention. Un enfant qui est dans ce milieu, lui, chaque fois, il teste ses microbes et il développe une immunité. Naturellement, un enfant peut manger du sable. C'est normal aussi. Ce n'est pas une maladie, un enfant qui mange du sable. Ce n'est pas un manque de calcium, ce n'est pas un manque de vitamines. Non. C'est normal qu'un enfant veut tout mettre dans la bouche. Voilà. Donc, un enfant, entre guillemets, qui met ces trucs dans la bouche, au début, il peut avoir de petites maladies, mais il va développer une immunité. Une immunité, voilà. Par contre, un enfant qui est dans une maison trop aseptisée, j'adore. Du javel bien dosé. Voilà. Il ne faut pas utiliser certains produits à la maison. On javelise tout. Mais oui. Tellement clean, plus clean même qu'un hôpital. Ça veut dire que l'enfant n'en a pas le temps de rencontrer certains microbes. Voilà. Donc dès qu'il sort un peu, il va à l'école. Souvent, on commence les crèches 2 ans. Oui. Ou bien le préscolaire vers 3 ans. Là, il serait dans beaucoup de microbes. Puisque d'autres enfants vont ramener leurs microbes. Cet enfant-là, il est le plus fragile, il va tomber malade. Il n'a pas eu le temps de développer son immunité. C'est important aussi. D'accord. Sinon, petite anecdote, moi j'en ai mangé, le sable. On m'a frappé aussi. Aujourd'hui, ça se voit sur toi. Ah oui, tu comprends. Alors, docteur, comment savoir qu'un enfant souffre d'infection et pas d'autre chose? Oui, voilà. Comment savoir? J'avais dit, c'est l'envahissement de l'organisme par ces petits microbes-là. Voilà. Et cet envahissement peut être localisé ou généralisé. Ça peut être localisé juste à un organe. Par exemple, la peau, on a des pustules, des boutons. Voilà. Il y a un dentition, on a un bouton. Voilà. Donc, ça peut être les yeux, une conjonctivite, par exemple, et pan. Les pan que en français, on dit châssis. Châssis. Les châssis. Quand on a les déchets, les caca des yeux, on dit châssis. Voilà. Et pan. Voilà. Ça peut être le nez, par exemple, le nez qui coule, ou bien les poumons, tous. Ça, c'est localisé. Ça peut être généralisé aussi. Ça, c'est tout l'organisme. L'infection rentre dans le sang. Là, c'est grave. On appelle ça septicémie. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Maintenant, comment savoir? Il y a des signes qui viennent en même temps. Souvent, c'est la fièvre. C'est-à-dire que c'est une réaction de défense de l'organisme. Le microbe est rentré dans l'organisme va se défendre en produisant de la fièvre, par exemple. La fièvre, c'est une très bonne chose aussi, je rappelle aussi. Ah bon? La fièvre? Docteur. Elle met la main sur le front de l'enfant, on dit que l'enfant fait de la fièvre, il faut lui donner... On est en panique. On est en panique. Oui. La fièvre, c'est une très bonne chose parce que ça permet à l'organisme de se défendre. Ça veut dire que les soldats, les gardiens se sont mobilisés, ils commencent par tirer. Ça veut dire que la bonne guerre vient de commencer. Donc, il ne faut pas tout le temps vouloir forcément faire descendre la fièvre. Faire descendre la fièvre. Ah bon? Donc, la fièvre, c'est déjà une bonne chose. On sait qu'il y a quelque chose. Tout le monde se lève. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont des signes qu'on peut avoir pour savoir qu'un enfant fait de la fièvre. Maintenant, quand c'est localisé, ça peut être des maux de gorge. Ça peut être des frissons, ou bien ça peut être la toux. Ça démontre qu'un microbe est rentré ici. Maintenant, alors, docteur, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez dit que la fièvre, par moment, en fait, c'est bon aussi, que ça arrive aux enfants. Mais en général, ça affaiblit les enfants. Oui, c'est dans ce cas qui affaiblit.
c'est la maladie qui affaiblit. Voilà. La fièvre en elle-même n'affaiblit pas. C'est-à-dire que l'organisme a commencé par se défendre. Maintenant, quand on est faible, ça veut dire que l'infection est en train de créer une maladie. Je vous donne un exemple simple. On laisse souvent le temps à l'enfant de se défendre. La fièvre chez un enfant, un bébé nourrisson de moins de 3 mois, voire moins de 6 mois, s'il fait de la fièvre, hôpital. On ne dit pas on va lui donner un produit, pas directement hôpital. Maintenant, chez un nourrisson de plus de 6 mois, quand il fait de la fièvre, on l'observe. On peut lui donner 48 heures. Tant qu'il tolère la fièvre. Ça veut dire qu'il est là, il fait de la fièvre, il court, il s'amuse, il peut faire 39 degrés, ce n'est pas un souci. On peut aller dormir. Hey, docteur, votre sang-froid est différent du sang-froid du parent, ok? Et le sang-froid du docteur... Tant qu'il supporte, il supporte, il bouge, on est zen. Donc ça veut dire qu'il y a un microbe qui est rentré, l'organisme est en train de se défendre. Donc vous allez voir qu'en 48 heures, si l'enfant est compétent, c'est-à-dire s'il a les défenses, etc., lui-même va éliminer le microbe. Et après 48 heures, pof, il va bien. La fièvre est partie. Là, l'infection n'a pas créé une maladie. Voilà la différence. Maintenant, si au-delà de 48 heures, cette fièvre persiste et que l'enfant n'arrive plus à tolérer cette fièvre, il commence par être faible, il vomit. Là, l'infection a donné une maladie. Il y a une différence. On doit consulter. Donc, c'est ça qu'il faut maîtriser et puis ça va passer. C'était une question dosée, donc j'ai apporté. Très dosée. Alors docteur, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui provoque les infections chez les enfants? Voilà, merci. On l'a dit. On va te Bérédi. Moi, je suis perdue. Moi non plus, parce que... C'est une très belle question. Parce que ce sont les virus, ce sont les bactéries, ce sont les parasites ou bien les champignons. C'est ça qui provoque les infections chez les enfants. Et on a dit, les virus, c'est partout. C'est dans l'air, on tousse, ça passe. Les bactéries, ça peut être sur des objets, ça peut être dans des aliments, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui va créer des infections chez l'enfant. Pas le riz, pas l'haricot, comme j'ai dit. Pas les bonbons, pas les sucreries. Pas les sucreries, pas les yaourts. On dit de ne pas donner yaourt aux enfants. Grand-maman, on est tout le temps en train de se quereller, elle et moi. Parce qu'on doit donner du yaourt à un enfant. Ça contient assez de calcium. C'est du lait qu'il faut donner aux enfants. C'est important pour le développement de l'enfant. On dit aussi souvent de ne pas laisser les enfants au soleil, ni de sous du noir. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Même fatigué. Le don le plus important que le bon Dieu nous a offert en Afrique, c'est le soleil. C'est très important le soleil. Parce que qu'est-ce que le soleil fait quand l'enfant est dehors? Le soleil tape la peau et ça va produire quelque chose qu'on appelle de la vitamine D. C'est important la vitamine D. La vitamine D sert à quoi? Ça sert à ce qu'on puisse fixer le calcium sur les os, c'est-à-dire les os de l'enfant, la statue, les dents, etc. Alors qu'il y a certains pays, en Europe, les pays tempérés, il n'y a pas du soleil. Donc là-bas, on est obligé de donner... D'apporter ça. De la vitamine D aux enfants. Donc il faut souvent laisser les enfants dehors. Ils doivent être dehors, pas dans la chambre. Il va s'amuser, tout ça là. S'il est dehors, il pisse et que c'est jaune, ça veut dire que c'est de l'urine concentrée. Ce n'est pas de l'urine... C'est pas le paludisme. Docteur, quand on voit immédiatement, on se réfère au paludisme. Pourquoi l'urine est jaune quand l'enfant est sous le soleil? Parce que l'organisme sous le soleil, l'enfant va essayer de se refroidir aussi. Il va suer, c'est la sueur. La sueur, c'est de l'eau. Bien sûr. C'est-à-dire que l'organisme va essayer d'absorber toute l'eau disponible. Or, dans les urines, il y a beaucoup d'eau. Donc, l'organisme va filtrer, reconcentrer l'urine. Et là, l'urine devient jaune, concentrée. C'est ça qui explique la couleur de l'urine concentrée jaune. Il faut que je
faut que je parle à Mélanie. Faut que je parle à Blavi Mélanie Kodia. J'imagine, quand elle voit l'urine de Elion, elle dit hey, quand tu rentres à la maison, elle te fait Elion va dire doigt et bien et il y a le zozo. C'est-à-dire que le zozo n'est pas encore arrivé, mais elle voit déjà, tu vois la démarche du mouton, te dit Elion va dire doigt et bien et il y a le zozo. En fait, c'est tellement facile avec nos grands-mères. Elles peuvent te faire le diagnostic avec tout de suite. Hein. Alors, nous avons des cas pratiques. Avant de vous passer la parole, si vous me permettez, nous avons une personne qui a envoyé un message. On dit qu'il y a la plaie sur la langue du bébé. Après beaucoup de traitements à l'hôpital, mon fils et moi souffrons de boutons douloureux sur le visage et sur la tête de mon enfant. C'est dû à quoi, s'il vous plaît? Ils disent que c'est dû à quoi, vu que le NFS ne révèle absolument rien. Et ce qui me surprend, mon fils ne fait pas de fièvre. Il a 10 mois actuellement. Merci pour la question. D'accord. Cette question me permet d'ouvrir le champ. D'ouvrir le champ. Ouverture, voilà. Oui. Première chose, l'enfant a des plaies sur la langue, etc. Bon, ça dépend du type de plaie. Ça peut être des dépôts blanchâtres, etc. Oui. Ça peut être des mycoses. Les mycoses, souvent, c'est des champignons qui font ça. Donc, vous allez voir sur les lèvres de l'enfant, même à l'intérieur des joues, il y a des plaques blanchâtres, etc. Ce sont des mycoses, c'est des champignons qui font ça. D'accord. Maintenant, je vais aller loin. L'enfant a 10 mois. Chez certaines mamans, l'enfant, là, il a toujours des plaies sur la langue. Sa langue a toujours des plaies. Souvent, ça dessine comme des cartes de géographie. Exactement. Chez ces enfants-là, exactement, voilà. C'est ça. Chez ces la cartographie langue. On utilise des antibiotiques tout le temps, ça ne marche pas. Cette maladie, on l'appelle ce qui est dessiné en carte de géographie, là. Ce n'est pas des mycoses. Et ce n'est pas dû à un microbe donné. Ce sont juste ce qu'on appelle les langues géographiques. Et ça va durer jusqu'à l'âge adulte même. Bon. Ce n'est pas un souci, c'est un peu génétique. Des fois, on incrimine certains manques de vitamines, entre guillemets. Mais ça, ce n'est pas une maladie. Ça, ce n'est pas des antibiotiques à répétition sur ça. Ça ne va pas marcher. Deuxième chose, on a des boutons, je reviens sur la question. Un enfant qui a des boutons sur la tête, etc., des boutons sur le corps. Qu'est-ce qui crée les boutons? Ce n'est pas de la dentition, hein. Ça y est, grand-maman tapait poteau là-bas. On revient. La peau a une barrière, ça veut dire toute peau a une barrière et ça protège l'entrée des microbes. Ça veut dire si on prélève la peau, on a des dizaines de millions de microbes. Mais naturellement, ça ne va pas rentrer parce que la peau se protège. Maintenant, il peut arriver que cette barrière-là soit un peu en effraction. Là, le microbe rentre. Et quand le microbe rentre en même temps, le microbe va être attaqué par le système immunitaire. Et là, ce système de défense là, va créer des boutons qui vont contenir, souvent quand c'est des bactéries, du pus. Voilà, c'est ça qui explique ça. Maintenant, quand ça ne rentre pas dans le sang, elle nous a donné une analyse qu'on appelle une numération formule sanguine. On fait un prélèvement et puis on analyse au labo. Tant que le microbe n'a pas... il n'est pas rentré dans le sang et qu'il a réagi avec le sang, l'analyse là est normale. C'est un raisonnement scientifique qu'on fait. Souvent on dit que oh, donc il t'a on connaît que l'analyse a dit. Et grand-maman s'énerve. L'analyse normale même dit déjà au médecin qu'on n'est pas encore rentré dans le sang. L'infection est localisée à la peau. Voilà. Donc ce sont des signes. Docteur, on retrouve souvent au niveau de la gencive de petits boutons, mais qui font extrêmement mal. Ça, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé, quand j'étais très jeune, ça m'est arrivé très longtemps. Bon, on me dit souvent que c'est vitamine C, on manquait vitamine C. Donc, ma tante m'achète de la vitamine C, mais en termes de comprimés que je suce. Vous voyez? Mais quand je prends, ça disparaît. Mais ça a été récurrent pendant des années. Mais j'aimerais savoir, c'est dû à quoi? Ces boutons au niveau de la gencive qui fait... Et ça, c'est souvent également dans l'enfance que les enfants ont ces boutons. Souvent, on appelle ça des aftes. Donc, ce sont des petites ulcérations, vous allez voir, c'est le contour un peu blanchâtre, mais au fond, c'est rouge.
Ça fait extrêmement mal. Extrêmement. Souvent, c'est des virus qui créent ça. Et quand on dit enfant, on dit virus. Les maladies des enfants, j'ai dit tantôt que l'enfant a 2-3 ans pour développer son immunité. Oui. La majorité des maladies des enfants, c'est des maladies virales. C'est des virus qui font ça. Quand c'est virus, pas d'antibiotiques. Vous voyez la différence? C'est quand il y a des bactéries qu'on met des antibiotiques. Mais la majorité des maladies des enfants, ce sont des virus. Donc pas d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait juste un traitement qu'on dit symptomatique. Ça veut dire qu'on a mal, on vous donne un médicament contre la douleur. Il y a une inflammation, c'est rouge, c'est enflé, on va vous donner un anti-inflammatoire. C'est juste un traitement symptomatique. Maintenant, comme c'est un virus, on peut aider l'enfant en dopant son immunité. La vitamine C, ça aide l'organisme à avoir une bonne immunité. Donc c'est ça qu'on fait sur ce genre de maladie. Ça va passer 3 à 5 jours, voire une semaine, ça passe toujours. Voilà. Donc, c'est ce qui explique cela. Pascaline? Oui, docteur, depuis tout à l'heure, on parle de maladies infectieuses. J'ai même essayé de donner quelques noms à l'entame. Mais puisque vous êtes là, vous allez nous dire quelles sont les maladies infectieuses chez l'enfant, concrètement. Voilà. Quand on parle d'infection, la majorité, c'est dominé par quoi? J'ai dit tantôt, ce sont des infections virales. Quand je prends les enfants de 0 jusqu'à 2-3 ans, infection virale entend quoi? Le nez qui coule, la gorge qui fait mal, le nez qui coule, c'est rhinite, on tousse, la toux, les bronchites, la gorge, une pharyngite par exemple, la toux, la diarrhée aussi. Les virus là, créent la diarrhée parce que ça perturbe le système intestinal et ça crée des diarrhées. Voilà. Ça peut être on est en Afrique, le paludisme. Ça, c'est une infection parasitaire. C'est un parasite qui fait ça, qu'on appelle plasmodium, etc. Ça, c'est le palu. Maintenant, ça peut être des champignons, les mycoses qu'on vient de citer, par exemple. Donc, ce sont ces groupes-là qu'on appelle les maladies infectieuses de l'enfant. Moi, j'ai une question, docteur. Je crois aussi qu'il y a tellement de questions auxquelles vous avez déjà répondu dans les explications. Mais comment savoir si une infection chez l'enfant est virale ou finalement bactérienne? Parce que en tant que médecin, vous avez les astuces, vous avez les analyses, mais la bonne maman à la maison ou le papa qui vient d'avoir son bébé ou qui voit grandir son enfant ne comprend rien de rien. Et le pire des pires, c'est que l'enfant peut avoir fait de la température la veille, où il y a de cela quelques jours, où l'enfant du voisin aurait eu les mêmes plus ou moins symptômes. On lui aurait donné, je ne sais pas quel médicament là-bas qui aurait marché. Esro. Ah, Esro, voilà. Et là, maintenant, on retombe chez nous avec notre enfant qui a plus ou moins les mêmes symptômes. Et on se dit, on va lui donner les mêmes médicaments ou les mêmes calmants que l'autre. Comment on fait la différence entre une infection et une infection virale ou une bactérienne? Voilà. Ça, c'est juste des termes techniques. Voilà. Souvent, quand c'est viral, je veux viral. C'est-à-dire un enfant qui tousse, qui a le nez qui coule. Ça, c'est déjà une rhinite, une infection virale. Voilà. Entre guillemets. Ça, c'est cliniquement. Maintenant, ça peut se surinfecter. Ça veut dire que un nez qui coule simplement, souvent ça coule clair. Quand on ne lave pas, j'ai dit le premier traitement à faire dans un nez qui coule, il faut laver. Il faut laver au moins 4 fois par jour. Quand on ne lave pas, ça commence par durer et ça va se surinfecter. Il y a des bactéries qui peuvent venir s'installer. Le nez qui coule, qui est clair, ça va devenir jaunâtre, ça va devenir verdâtre. Voilà. Ça s'infecte. Ça commence à s'infecter. Il y a une bactérie qui est venue rester sur ça. Ça, ce sont des signes qu'on voit. Maintenant, à l'hôpital, on peut faire des prélèvements qui peuvent nous orienter. C'est de ça, la maman 2.0 vient d'aborder une analyse qu'on dit une numération formule sanguine. Dans l'organisme, il y a des globules blancs. Les globules blancs, souvent, ce sont les leucocytes, les lymphocytes. Il y en a plusieurs types. Et en fonction de ces globules blancs, le médecin va savoir, ça c'est une infection virale, ça c'est une infection bactérienne. Quand c'est bactérienne, il y a des globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. Eux, ils vont augmenter. Ça peut diminuer aussi. Donc ça, c'est les bactéries. C'est en même temps que ça, c'est les bactéries. Maintenant, quand c'est des parasites, il y en a qu'on appelle les éosinophiles. Ça peut être des parasites comme des vers intestinaux aussi. Ça montre. Il sait que, ça, ce sont des
parasites. Quand c'est des virus, ça, ce sont des lymphocytes. Là, il sait que c'est une infection virale. C'est ce qui oriente le médecin à savoir on est dans le cadre d'une infection virale ou bien d'une infection bactérienne. Il y a d'autres types d'analyses aussi qu'on peut faire. Voilà, donc c'est ce qui nous oriente. Alors, docteur, souvent aussi quand les enfants grattent à leur partie intime, on dit que c'est l'infection, ou bien c'est habit toujours. Est-ce que c'est réel? C'est réel, oui. que c'est les habits là, ou bien c'est les virus ou parasites qui sont passés par là? Oui, voilà. Quand ça gratte, ou bien ça pique, ou bien l'enfant peut uriner et il a mal, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un signe. Il faut checker ça et il faut traiter ça. Souvent, ça peut être le signe, un enfant qui gratte et autres là, si c'est les parties intimes, souvent c'est l'humidité. Et quand il y a l'humidité, il y a des champignons qui adorent l'humidité. Ça donne souvent des infections, des mycoses, par exemple. Donc, il faut traiter ça. Et quand ça rentre dans le tractus urinaire et autres là, ça va donner une infection urinaire. Voilà. On a déjà dit non à ça. Oui, bien sûr. Il y a une question qui s'ajoute à cela. Excusez-moi, c'est bête. Il y a certains petits, tout le temps, ils sont durs, tendus, même en journée. Souvent, bon, c'est au coucher, quand ils se lèvent ou bien... Au petit matin, mais là, c'est au mais quotidien. toute la journée, tu le vois, c'est tendu. C'est dû à quoi? C'est dû à comment? Oui, c'est-à-dire que... Il faut aller directement. Il est en Voilà. Il faut donner expliquer les choses. Non, le patriarche ne donne pas le nom comme ça. Non, on est en santé. C'est un patriarche. Maman Suzanne a dit dans le dictionnaire, c'est écrit comme ça. Voilà, bien sûr. Sur quelques minutes, ça passe. Mais quand ça dure longtemps, sur 30 minutes, 1 heure de temps, plusieurs heures, on appelle ça le priapisme. OK. Voilà, le priapisme. Docteur Chan, j'adore. Le priapisme. Le priapisme, ça c'est une érection qui dure dans le temps et c'est douloureux. Souvent on rencontre ça, c'est un premier signe qui va dire que le petit là, il est drépanocytaire. Souvent c'est les drépanocytaires qui font du priapisme. Et il faut vite réagir J'ai connu aussi. un drépano comme ça. Si on ne réagit pas vite, ça peut créer des soucis. Donc, priapisme chez l'enfant, hôpital. Attention, c'est ça. Ils vont se dire que les biens la non, ça c'est quand tu vois les choses comme ça que le temps, il est il n'est pas la baie du tout. C'est une grosse maladie. Ça, c'est pas une infection. Ouais. Ça, c'est carrément autre chose. Moi, j'ai une question. Oui, dites. Et tout à l'heure, vous avez parlé des antibiotiques. Oui. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des antibiotiques chez les enfants? Parce que récemment, il y a un constat qui est fait. Quand tu vas dans une pharmacie pour acheter des antibiotiques sans prescription, on ne t'en donne pas. J'aimerais que vous nous expliquiez davantage comment utiliser les antibiotiques avec nos enfants. Voilà, c'est très bien ce qui se passe dans les pharmacies. On est dans les normes maintenant. Donc, on ne peut pas se présenter en pharmacie et dire que docteur, j'ai appelé la boutique. Et ça se vend comme du petit pain. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Et en termes d'infection, en termes d'immunité, il faut laisser l'enfant développer sa mémoire. Il faut laisser l'enfant développer son immunité. Voilà. Les antibiotiques ne doivent pas être donnés de façon intempestive. Il y a des enfants, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a jamais pris d'antibiotiques parce qu'il n'en a pas besoin. Malgré ça, il a fait ses infections virales, c'est-à-dire toux, rhume, etc. Il faut laisser, quand l'organisme est dépassé, on sait que c'est une infection avérée virale et bactérienne plutôt, avant de donner un antibiotique à un enfant. On ne le donne pas comme ça. C'est-à-dire, un enfant qui tousse, la première des choses, on veut lui acheter un antibiotique, non. Il faut le laisser tousser, c'est viral. Voilà. Donc, ne donnez pas des antibiotiques intempestivement aux enfants. Autre chose, les décoctions de mémé à la maison. Pour le gastro, de girofle. Tout ça là. On n'a pas besoin de donner un antibiotique à un enfant. Il faut le laisser apprendre à tuer de lui-même le microbe. C'est ça qu'il faut faire chez un enfant. Mais docteur, à quel moment on peut se rendre compte que ça devient grave? Voilà, que l'infection... Oui, à quel moment on peut commencer réellement à paniquer? Oui. Voilà. Souffrez que j'insiste encore en disant que il ne faut pas donner l'antibiotique. Il faut laisser l'enfant développer son immunité parce que quand on veut construire une maison, il faut que la fondation soit
très solide. Voilà. Donc, laisse l'enfant développer son immunité pour que l'enfant puisse demain réagir. Oui. Quand c'est grave, c'est quoi? L'enfant a des signes qui vont démontrer que la fièvre là persiste plus de 2 jours, l'enfant s'affaiblit, il vomit, il ne bouge pas du tout, il ne mange pas du tout. Là, c'est grave. Et on va à l'hôpital. Pas d'automédication. On n'utilise pas les antibiotiques qu'on avait gardés au frigo. Souvent, on les garde au frigo. On prépare l'antibiotique, on l'utilise sur 5 jours, voire une semaine. Ça reste un peu, on va les garder au frigo. Je dis souvent, libérez les otages du frigo. Tous les antibiotiques qu'on a gardés au frigo, libérez-les, jetez ça. 7 jours d'utilisation, on doit jeter. Il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes prescriptions. Voilà. Ok, alors la dernière question va être celle d'un téléspectateur. Nous sommes à 12h41 et donc bientôt on va finir cette émission. On a 2 minutes. Donc si un enfant prend un antibiotique et fait la diarrhée et le corps est toujours chaud, cela est dû à quoi? Voilà, merci. Très rapidement, un enfant prend un antibiotique, il fait de la diarrhée. Ça peut être dû à un effet secondaire juste de l'antibiotique. Parce que quand on prend un antibiotique, souvent, ça peut... L'antibiotique, il tue tout. Il tue tout dans le ventre. C'est-à-dire, il peut tuer, il tue les microbes, mais il tue aussi, il y a certaines bactéries, des champignons qui aident l'organisme. Mais lui tue tout. C'est pourquoi on dit de ne pas donner tout le temps des antibiotiques. C'est quand on n'a pas le choix qu'on y va. Voilà, donc il peut tuer certaines bactéries qui aident à digérer. Là, on peut faire de la diarrhée. Voilà, là, c'est un effet secondaire de l'antibiotique. Mais quand on va juger bénéfice, avantage, je préfère tuer le microbe, éliminer la maladie. La diarrhée, on va gérer ça après. Voilà, donc corps chaud, c'est subjectif. Il faut toujours prendre la température. Au-delà de 38,5, l'enfant fait de la fièvre. Voilà, là, on fait 38,5, l'enfant fait de la fièvre. Parce qu'il y a aussi des mamans qui prennent la température à 37. Il y a des enfants qui ont naturellement un corps un peu chaud. Un peu chaud, voilà. Donc, on se dit que l'enfant est malade. Dès que ça dépasse 37 degrés, c'est que le petit est malade. Vous voyez? Maman, s'il vous plaît, docteur, on a l'habitude de faire quelque chose aussi. Quand l'enfant a le corps chaud, on met du glaçon dans les torchons. Voilà, dans les torchons, les petites serviettes. On passe du miel sur le corps. Pour attendrir la température. Est-ce que c'est bon de faire ça? Non, l'enveloppement humide, refroidissement, on ne fait plus, c'est très dangereux, c'est proscrit. C'est-à-dire qu'il ne faut plus tremper l'enfant, souvent même on le met dans de l'eau. Dans de l'eau glacée, voilà. Il ne faut plus le faire, c'est dangereux, ça peut provoquer un choc thermique. Donc voilà, simplement. Alors on parle de cas de fièvre à partir de 38 degrés. Voilà, 38, 39 degrés, donc comprenez cela. Et aujourd'hui, quelle est la bonne pratique pour quelqu'un qui soupçonne que son enfant ait de la fièvre et qui ne comprend pas ce qui se passe? Qu'est-ce que cette maman ou ce papa doit faire dans l'immédiat? Mon enfant fait de la fièvre, je vais checker. Je prends quoi? Mon thermomètre. Je ne mets pas ma main sur sa tête ou sur son ventre, grand-maman au beau. Donc, on va checker, on mesure. Si on a 38, 38,5, qu'est-ce que je fais? Mon enfant a moins de 3-6 mois. Hôpital. Je n'attends pas. Mon enfant a plus de 6 mois. Il fait 38,5. Est-ce qu'il tolère la fièvre? Il bouge bien, il marche bien. Je prends un anti-fièvre, souvent c'est du paracétamol, je lui donne. Et j'attends 6 heures de temps, s'il fait encore de la fièvre, je lui donne encore. Je lui donne assez d'eau, je l'hydrate régulièrement. Voilà. Il a moins de 6 mois, là il est juste allaitement maternel exclusif. Je l'allaite autant de fois que possible. Il a plus de 6 mois, je peux lui donner de l'eau. Je l'habille de façon ample, c'est-à-dire que je ne lui donne pas des trucs serrés. Voilà, à porter. Il n'est pas un astronaute. On m'a dit que quand tu comprends. Donc on l'habille amplement. On va aérer la chambre. On ouvre les fenêtres, les volets pour que l'air entre un peu. Voilà. On ne lui fait pas un enveloppement humide. Ça, il ne faut pas faire ça. Interdit de faire ça. Maintenant, s'il fait 48 heures, encore avec cette fièvre-là, hôpital. Direct. Voilà. Rien à dire. Hôpital, docteur, numéro de téléphone de la clinique Les Petits Anges. Les Petits Anges, 92 12 45 00. 92 12 45 00. Voilà. Merci aux chouchous les bébés. Merci docteur pour cette belle émission. Merci à la réalisation également.
On va se dire à demain et retrouver cette émission sur YouTube à partir de ce soir même. Nous, on se retrouve sur nos différents réseaux, canaux sociaux. Et pour ce qu'on a apporté, allez simplement à la boutique un jour ailleurs. Simple. Et puis, on va les retrouver dans les émissions toute la semaine. Bisous. À demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.